Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une grâce que Dieu permet encore que nous puissions nous rencontrer et partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier d'abord, avant toute chose. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui nous as établis. Tu nous as établis, choisis, appelés pour que nous puissions porter des fruits. Merci Père pour ton amour. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Et tu nous permets que nous puissions être sauvés par cet amour. Merci pour ta parole. Elle ne retournera pas à toi, sans qu'elle puisse accomplir la mission que tu as libérée sur chacun de nous. Saint-Esprit, agis dans le cœur. Donne, remplis, distribue ce que tu veux, ce qui manque dans la vie de chacun. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom de ton Fils, Père, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Je me permets, par ces moyens que Dieu a permis pour que nous puissions aussi profiter, nous rencontrer au travers de cette vidéo et palper les bienfaits de notre Dieu. Amen. J'ai un message que Dieu m'a révélé ce matin. Aujourd'hui, le 18 janvier 2017, entre 7h et 8h, que Dieu m'a montré dans ces moments de mon sommeil. Je vis cette vision. Et j'aimerais vraiment partager parce que je ne peux pas la garder toute seule. Amen. Avant toute chose, je vais lire avec vous cette bonne parole. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, commençons au verset 13 jusqu'au verset 16. Lisons ensemble. On lui amena de petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant le main. C'est la parole de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Nous avons une mission, nous les parents. La mission que Dieu confie aux parents, c'est ce que Dieu vient de nous révéler au travers de sa parole. Nous avons une mission, nous parents. Nous rendrons compte de cette mission. J'aimerais vous dire que c'est la première des missions que Dieu nous confie.
Pourquoi je dis ça? Ce matin, Dieu m'a révélé. On était dans un endroit que je ne sais même pas comment vous dessiner. Je vis le parent qui était assise en train de faire quelque chose. Ce quelque chose-là, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais ils étaient en train de faire quelque chose. C'est ce que l'esprit en moi qui me disait, ils étaient en train de faire quelque chose. Et ses parents avaient des enfants. Et je vis 2 enfants, moins de 3 ans, qui étaient à côté en train de jouer. Et ces 2 enfants, mes bien-aimés, étaient des métis, enfants métis. Au moment où ils jouaient, vous voyez un peu cet âge-là, comment les enfants sont... aiment bien jouer. Ils sont actifs. Et je les observais comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. C'est Dieu qui voulait que je les voie. Et les enfants sautaient. Et les parents étaient ancrés dans leur truc, je ne sais pas quoi, qu'ils faisaient. Et moi, en regardant les enfants, j'avais envie de leur dire, attention, attention, j'étais comme ça. Et au moment où ils jouaient, je vois les enfants, ils jouent, ils sautent, ils reculent, marche en arrière, ils sautent, ils reculent, marche en arrière. Et moi, j'étais là, je regarde les enfants, les parents, et ils ne regardent même pas leurs enfants, et ils ne s'occupent même pas de leurs enfants. Et moi, je regarde, attention, mais ils ne me connaissent pas. Mais bien aimé, tout d'un coup, au moment où ils avancent, ils marchaient, marche en arrière, il y avait un vide. Et les enfants sont tombés. Tous les 2 enfants, mes bien-aimés, garçons, filles, sont tombés. Et c'était dans un endroit, un vide. Et il y avait en bas, il y avait un canal, il y avait de l'eau. Et cette eau avait une force. Au moment où ils sont tombés dans ce canal, la force de cette eau les a emportés. Et je voyais comment la force amenait les enfants. La force de cette eau. Mais bien aimé, les enfants étaient dans ce tourbillon. Et je me dis, mon Dieu, j'ai crié. J'ai regardé les parents qui étaient encore distraits. Le temps qu'ils se réveillent et le temps qu'ils sortent dans leur distraction, je ne sais pas quoi ils faisaient, mes bien-aimés. Je sens en moi l'Esprit de Dieu qui me dit, priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Le diable, il a envoyé un esprit d'accident. Un esprit d'accident. Et il y aura des accidents. Si vous ne vous réveillez pas, moi, je vais travailler avec vous. Je veux que vous vous réveillez pour que moi, j'agisse dans vos prières. Réveillez, priez pour les enfants. Moi, Dieu, je suis avec vous. Mes bien-aimés, c'était un moment où je ne sais pas comment, et il y a eu des mondes, on le temps de chercher les pompiers, et je vois, il y avait un tunnel. Et dans ce tunnel, la force de cette eau a mené les enfants, et ils sont rentrés dans le tunnel, et c'était la fin. Donc, j'étais là, mes bien-aimés, moi qui vous parle, je suis en train de me ressaisir parce que c'était fort. Et là, le Saint-Esprit me demande de prier. Depuis un certain moment, le Seigneur m'a poussé à prier, à intercéder pour le monde entier. Il me donne des sujets comme ça. Donc, le Seigneur a fait de moi intercesseur international. Il m'a donné le temps de dormir. À chaque fois, il y a un temps tel que tu dois dormir ou tu ne peux pas dormir à telle heure. Vraiment, mes bien-aimés, j'ai commencé à prier. Et
j'ai partagé avec un homme de Dieu, mais je voulais aussi partager avec vous à travers de cette vidéo. Et voilà, mes bien-aimés, la responsabilité que nous avons. Nous devons corriger, nous devons apprendre, nous devons instruire nos enfants. C'est la première des responsabilités avant d'envoyer même nos enfants à l'école. Avant d'envoyer même nos enfants à l'école de dimanche, c'est à nous, les parents, de prendre cette responsabilité. Nous voyons la parole de Dieu que nous venons de lire. Les disciples n'ont pas accepté de voir les enfants venir au Seigneur. Pour eux, c'était le désordre. C'était, ils vont embêter le maître, ils vont faire ça, la distraction. Non, il faut que le maître soit concentré pour pouvoir transmettre la parole. Et vous voyez ce qu'ils pensaient? C'était pas non plus mauvais peut-être, mais le Seigneur était indigné. Et là, le Seigneur est indigné de voir les parents qui n'arrivent même pas à dire non à l'enfant, à corriger l'enfant, à montrer à l'enfant que tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, ça va donner ça et tu auras mal. Les parents étaient là à côté, les enfants jouaient, ils ne regardaient même pas les enfants. Parfois, on voit même dans des magasins, les parents sont avec les enfants touchent à tout, les parents sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Pourquoi ils cherchent à avoir les enfants? Parce que l'éducation, ils n'arrivent même pas à s'en occuper. Nous devons savoir que nous avons une mission. Nous, les parents chrétiens, nous devons savoir que Dieu, notre Seigneur, Yeshua Hamashiach, tient beaucoup aux enfants. Le Seigneur tient beaucoup au salut des enfants, mes bien-aimés. Nous avons une responsabilité à nous, les parents. Nous devons utiliser, mes bien-aimés, nous devons utiliser les moyens que Dieu nous a donnés, la grâce que Dieu nous a fait. Mes bien-aimés, nous allons mettre cette grâce-là à l'éducation de nos enfants, à la disposition de nos enfants, mes bien-aimés. Dieu nous révèle comment nous devons éduquer nos enfants, conduire nos enfants au chemin, au droit, au bon chemin de notre Seigneur. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est dans le sens de les enseigner, de les instruire, les éduquer, leur montrer le bon chemin. Leur dire aussi que nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous devons aussi regarder leur marche. Nous, les parents, nous sommes le premier modèle. Les premiers modèles pour nos enfants. Ils se réfèrent d'abord à nous. Et surtout, je sentais comme si le Seigneur nous parle, surtout nous les serviteurs, les servants de Dieu. Nous quittons nos maisons, nous allons prêcher. Nous allons dans nos églises. Nous oublions de prêcher, de donner cette bonne parole à nos propres enfants. Regardons un peu la marche de nos enfants. Est-ce qu'ils se conduisent selon la parole de Dieu? Commençons d'abord par nos propres enfants avant de prêcher aux autres. Parce que Dieu nous demandera compte. Oui. Et mes bien-aimés, j'ai vu les enfants partir. Et le Saint-Esprit nous demande d'éveiller. Les diables rôdent. Il veut maintenant détruire nos petits-enfants. Réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà le message que le Seigneur nous donne qui est un vent. C'est 2017. L'ennemi veut commencer à détruire des bébés, nos bébés, nos enfants.
Attention, ne laissons pas la distraction aux enfants. Regardons ce que nos enfants jouent. Quels sont les jeux que les enfants jouent? La télévision, il y a beaucoup de choses qui détruisent maintenant nos enfants. Les internets, n'en parlons plus. Veillons à toutes ces choses-là. Parlons à nos enfants. Nous avons beaucoup de choses, mais on n'a pas assez du temps, mes bien-aimés. Je n'ai pas assez du temps pour vous donner des choses où nous devons faire pour nos enfants. Je sais que Dieu permettra toujours parce qu'il est bon. Nous devons d'abord nous consacrer pour nos enfants. Nous n'avons pas eu nos enfants pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui as la responsabilité. Et le papa, ne dit pas que c'est la maman qui doit faire ça. Mettons tous la main. Manifestons l'amour que Dieu nous a donné envers nos enfants. Parce qu'il y en a qui ne partagent même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps de parler aux enfants. Ils sont comme des dictateurs. Hey, fais ça. Hey, ne dis pas. Ils ne sourient même pas avec les enfants. Parfois, Dieu t'a donné des enfants. Tu es en train d'élever les enfants de ta soeur, de ton frère. Hein? Peut-être tu as adopté les enfants. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu leur transmets l'amour? Tu leur donnes cette affection-là parce qu'ils en ont besoin. Nous voyons comment le Seigneur les a fait quoi? Quand les disciples ont laissé venir les enfants, le Seigneur les a pris dans ses bras. Il les a bénis. La Bible nous dit, puis il les prit dans ses bras. C'est très important l'affection là. Et les a bénis. Et il les a imposé les mains. Ça, c'est nous les serviteurs de Dieu. Ça, c'est nous les parents. C'est notre rôle, c'est notre mission. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé cette nuit. Et ces enfants-là sont partis. C'est des enfants. Moins de 3 ans. Le Seigneur nous demande de prier pour nos enfants. D'entourer nos enfants par l'amour. Vrai, vrai. Entourons nos enfants par des enseignements. Il y a des livres qui sont là, conduits par nos bien-aimés que Dieu a suscités, que Dieu a distribué les dons, d'écrire pour les enfants. Achetons des cassettes de vidéos et donnons aux enfants. Qu'au lieu de laisser les enfants à des trucs mystiques, et ça détruit la jeunesse, notre jeunesse. Et qui seront des serviteurs de demain si nous ne les préparons pas aujourd'hui? Voilà mes bien-aimés, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse et que la prochaine fois encore, nous puissions être bénis. Soyons prêts pour recevoir de la part de l'Éternel. Amen. Merci. God bless you. Coucou.